Bienvenue, j'espère que tu es heureux, heureuse, en forme, enjoué et ancré. Quelle est la place du désir sexuel dans ton chemin actuel de conscience? Cette question a été tissée avec cet extrait de la carte d'Osho, carte du sexe. Lorsque deux amants sont dans un profond orgasme sexuel, ils se fondent l'un dans l'autre. Cette question ne demande pas si le désir est bien ou mal. Elle demande où tu en es, toi, dans ton évolution. Est-ce que le désir sexuel est une force qui t'éveille, une énergie qui te met en mouvement? Où se situe-t-il dans ton chemin de conscience? Au niveau de l'instinct? Surtout, qu'est-ce qui vient en toi? Et qu'est-ce qu'il vient de tes fils, de ce qu'on a posé pour toi par rapport à l'image du sexe? L'éducation, la religion, les peurs ou l'attente du prince charmant? Pour répondre à cette question, aujourd'hui s'est présenté le 4 d'épée inversé. On y voit 4 épées dans un socle. Ici, je vois 4 niveaux avec ces épées, 4 phases possibles dans la vie d'une femme en lien avec le désir. La première épée, c'est l'éveil, la découverte du corps, les premières envies. Il n'y a rien de sale, c'est l'instinct. C'est comme une chatte lors de ses premières chaleurs. Ça ne se réfléchit pas, on répond à un appel. Ça peut être très fort, très violent. La deuxième épée, c'est l'expérimentation. Alors avec un partenaire ou avec plusieurs, hommes, femmes, peu importe. Chacun vit ça selon son état de conscience et selon ce qu'il a reçu également comme éducation. Souvent, c'est d'abord ce qu'on nous a appris. La troisième épée, je la ressens comme l'étape où on devient mère. On porte la vie, on change. Certaines n'ont plus du tout de désir, d'autres au contraire vivent davantage de plaisir. Et la quatrième épée, c'est l'après. Pour certaines, c'est rideau fermé. Pour d'autres, c'est l'inverse. En tout cas, la femme endormie me fait penser à cette idée d'attente. Attendre le prince charmant, attendre une permission, attendre de correspondre à une image. L'étoile d'araignée me ramène aux stéréotypes et aux injonctions. Être pur, rester sage, ne pas prendre de plaisir. Et la question de fond revient. Si j'avais été éduquée autrement, comment est-ce que je verrais le désir? Qu'est-ce que je prendrais encore pour acquis? Et qu'est-ce que je remettrais en question? Parce que Dieu, il expérimente à travers nous. Est-ce que, pour lui, aujourd'hui, nous expérimentons la frustration? Est-ce que c'est ce chemin que notre âme a choisi lorsqu'elle s'est incarnée? Ou c'est peut-être pour expérimenter autre chose? À toi d'y réfléchir. Et moi, je te dis à demain. Merci.